sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes à notre culte dominical. Nous allons prier pour le présenter au Seigneur. Merci déjà d'être venu à ce culte. Présentons ces moments de la parole au Seigneur pour que le Saint-Esprit nous parle pendant ce moment. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Toi qui as veillé sur nous pendant toute la semaine, tu as été fidèle dans nos différents mouvements, dans nos différentes activités. Nous avons vu ta main puissante. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous donnes l'occasion où nous pouvons encore écouter, recevoir ta parole, recevoir tes directives, refaire nos mises à jour pour la semaine qui commence demain. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Seigneur, nous sommes convaincus d'une chose, que personne ne retournera comme il est venu. Tu vas s'aimer en lui, Seigneur, la semence de vie, la semence de guérison, la semence de paix, la semence d'assurance, Seigneur, la semence de joie, la semence de délivrance et surtout la semence d'attachement à toi et à ta parole. Nous te remercions, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous aurons pour thème « Transformer la crise en opportunité ». Nous répondrons à la question « Comment nous pouvons transformer la crise ?» Les différentes crises que nous rencontrons dans notre vie, comment nous pouvons les transformer en opportunités? Comment une crise peut devenir pour moi une opportunité? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 3 et nous lirons le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Lorsque nous sommes en face des crises, vous allez constater que la majorité des personnes se limitent plus aux plaintes et cherchent des boucs émissaires. Ah, voilà, si je vis cette crise, c'est parce que telle personne est à l'origine. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir que nous qui sommes des Africains, on se dit la crise sanitaire que souffre le monde aujourd'hui, dont souffre le monde aujourd'hui, les Occidentaux seraient à l'origine. Donc nous cherchons des boucs émissaires. Donc, peu sont ceux-là qui considèrent la crise comme une opportunité pour se découvrir soi-même et pouvoir faire autrement. Nous allons ce matin étudier la vie d'un homme. C'est la vie de Moïse. Nous sommes sur Moïse depuis 3 dimanches, mais nous allons continuer à étudier sa vie parce que nous avons des choses à apprendre de la vie de Moïse. Nous allons donc regarder ce matin comment Moïse, en son temps, face à la crise dont Israël était victime, comment lui, il a fait pour transformer cette crise d'Israël en opportunité. Alors, la première déclaration que nous devons retenir, c'est que notre première condition peut changer. Notre première condition peut changer. Donc, quelle que soit ta condition actuelle,
quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit ce que tu vis actuellement, sache que ça peut changer. Et c'est ce que nous allons donc découvrir dans notre premier point. Voyez-vous, pendant 40 ans, Moïse est resté esclave de Pharaon, parce qu'il travaillait pour Pharaon. Ce sont les 40 premières années de la vie de Moïse. Et lorsque Moïse s'enfuit et se retrouve dans le pays des Madians, en fait, la situation de Moïse n'avait quasiment pas changé. Il a simplement changé de territoire. Mais le statut de Moïse était toujours un statut d'esclave. Pourquoi? Parce qu'à Madian, Moïse travaillait pour son beau-père Jéthro. Donc là-bas, il s'est retrouvé aussi esclave de Jéthro. Comme en Égypte, où pendant 40 ans, il a travaillé pour la vision de Pharaon. Et voilà que pendant encore 40 ans, Moïse est resté au service de son beau-père Jéthro. Donc pendant 80 ans, Moïse a travaillé pour la vision des autres. Pour la vision des autres. Il dépendait de leur volonté. Ce sont eux qui lui dictaient les ordres. Ce sont eux qui définissaient ce qu'ils devaient faire. Et ce sont eux qui fixaient son salaire. Ce sont eux qui définissaient ses conditions de vie et autres, de traitement. Ce sont eux. Pendant 80 ans, Moïse est resté dans cette condition. Pendant 80 ans. Donc, tu dois retenir une chose, c'est que Dieu, lorsque Dieu veut faire de grandes choses, Dieu ne cherche pas des choses extraordinaires. Dieu prend des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Moïse n'était pas un homme extraordinaire, Moïse était un homme ordinaire et Dieu a pris cet homme ordinaire pour faire des choses extraordinaires. La société dans laquelle nous vivons, Dieu cherche des hommes performants. Nous cherchons des hommes performants. S'il y a par exemple embauche dans une entreprise, on va dire, bon, on cherche un ingénieur qui a une expérience de 5 ans dans tel ou tel domaine. Vous voyez un peu? Donc, on vous exige un certain nombre de conditions. Voilà. Mais dans le cas de Dieu, Dieu prend des choses viles, Dieu prend des choses folles pour faire des choses extraordinaires. Et ce fut le cas donc pour l'homme de Dieu, Moïse. Et je suis en train de dire que c'est donc le cas pour toi. Et donc, c'est possible pour toi. Tu n'as donc pas à te dire que tel est meilleur que moi. La deuxième chose que nous retenons ici, voyez-vous, c'est que ta situation peut changer. Tu peux être délivré de cette situation d'esclave. Comme Moïse, voyez-vous, Moïse est sorti grâce, en étant dans une situation de crise. Voyez-vous, Dieu va délivrer Moïse de la vision, du pouvoir de la vision de Pharaon et du pouvoir de la vision de Jéthro. Et Moïse va rentrer de plein pied dans sa propre vision. Et cette situation, pour te dire que maintenant, ce que Dieu te dit, c'est que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, la situation dans laquelle le pays vit aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi. Tu es longtemps resté esclave des autres. Tu as longtemps travaillé pour la vision des autres. Tu t'es beaucoup investi pour l'accomplissement des rêves des autres. Dieu te dit que la situation actuelle, la crise actuelle, les crises que tu vis, peut-être professionnellement, peut-être familialement, quel que soit le contexte de la crise, sache que Dieu est en train de te dire que c'est pour toi une opportunité de passer à un autre niveau, de passer à une autre étape. Que c'est le temps pour toi de prendre en main ta destinée, de prendre en main ta vision, de prendre en main ton rêve et d'entrer dans sa réalisation. Comme Moïse, il est sorti de l'esclavage de Jéthro de son beau-père, il est rentré au nom de Jésus-Christ dans sa vision.
C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que sur la base de cette crise, que tu sors maintenant de l'esclavage. Tu sors de l'esclavage. Que tu sortes avec un nouveau rêve. Que tu sortes avec une nouvelle vision. Que tu sortes avec un nouveau défi. Que ta vision s'élargisse au nom de Jésus. Que tu rentres dans ton ministère. Qu'une entreprise naisse de toi. Qu'une association naisse de toi. Qu'une ONG naisse de toi. Que quelque chose de nouveau naisse de toi. Vous savez, je connais une dame. Cette dame, dans sa vie, elle avait eu un enfant qui avait des soucis de santé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des soucis de santé de cet enfant, dans cette crise de santé, donc cette crise sanitaire que traversait l'enfant de cette sœur, il va naître en elle une vision. Une vision pour aider, plus seulement son enfant, mais les enfants de plusieurs familles. Aujourd'hui, elle a une grande structure, une grande association. Elle intervient sur le plan national, elle intervient même lors des grandes conférences internationales où elle aide les familles à accompagner leurs enfants qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont attardés mentales. Elle les aide. Mais son rêve, vous voyez, est sorti d'une crise. C'est grâce à une crise et elle a saisi l'opportunité. Dans la crise de santé de son enfant, elle n'a pas vu seulement son enfant qui était malade, mais elle a vu là-dedans une opportunité pour aider plusieurs familles. Et donc le Saint-Esprit veut que tu regardes ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu es pasteur, vois ça comme une opportunité pour repenser l'Église. Comme une opportunité pour faire quelque chose de nouveau. Et ce fut le cas de l'homme de Dieu, Moïse, que nous sommes en train d'étudier. Alors, qu'est-ce qui a aidé Moïse à rentrer dans sa destinée? Il est devenu pasteur de 600 000 personnes, d'un petit troupeau de quelques animaux. Il est devenu un leader de 600 000 personnes, avec un impact international. Mais pourtant, au départ, il n'était rien. Oh Seigneur, je déclare que cet homme qui avait ce leadership l'attend dormant en lui, au nom de Jésus. Seigneur, que la crise qu'il traverse actuellement libère au nom de Jésus cet esprit de leadership, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je déclare que cet homme qui m'écoute maintenant, que cette femme qui m'écoute maintenant, qu'au sortir, Seigneur, de cette crise qu'il traverse, qu'il vit, et même la situation du monde actuel, Seigneur, qu'un grand rêve naisse, qu'une grande vision naisse, qu'un grand impact, qu'il devienne un grand homme d'impact, une grande femme d'impact, au nom de Christ Jésus. Amen. Ok. Alors, quelle est la clé? La deuxième chose, nous allons voir la clé de Moïse. C'est-à-dire, Horeb, clé de toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce qui a permis à Moïse de profiter de la crise pour entrer dans sa destinée, dans son rêve, dans son accomplissement? Alors, donc il y avait un endroit au lieu où allait travailler Moïse. Et après le travail, chaque jour, Moïse avait pris l'habitude de passer du temps avec le Seigneur. Ou à Horeb. Donc au désert, dans le désert de sa crise, Moïse avait bâti une montagne de rencontre avec Dieu. Il rencontrait Dieu tous les jours à Horeb. Il rencontrait Dieu tous les jours à Horeb. Si tu veux que ta crise actuelle, si tu veux que la situation actuelle devienne une opportunité pour toi, de pouvoir faire autrement, ce que tu as à faire, c'est qu'élève une montagne de rêve, une montagne de Dieu, une montagne de rencontre avec le Seigneur dans ton désert. Il y a des gens
Ils n'ont pas de lieu de prière là où ils travaillent. Il arrive le matin, il commence à regarder tel dossier, tel autre dossier, telle chose. Seulement, est-ce que j'ai répondu à telle lettre? Est-ce que j'ai examiné tel chantier? Et quand il termine la journée, il vérifie si le travail de la journée a été fait et il essaie de planifier le travail du lendemain. Mais il n'a pas d'Horeb. Il n'a pas de montagne. L'endroit où il peut rester seul, dans le silence avec le Saint-Esprit, pour méditer ou écouter la direction de Dieu, pour que le Saint-Esprit l'oriente dans ce qu'il fait et même par rapport aux perspectives à venir. C'était ça le secret de Moïse. Moïse avait, après avoir entretenu ses animaux, nourri ses animaux, il allait s'asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu as le temps de t'asseoir dans la présence du Seigneur? Ou tu n'es qu'un simple activiste? Tu passes d'activité en activité, de programme en programme, de réunion en réunion, de titre en titre. Quand tu fonctionnes de la sorte, ce serait pour toi difficile d'arriver à un niveau où tu peux penser autrement et de passer une autre dimension où tu ne vas plus être celui qui reçoit les ordres, mais celui qui dicte les autres. Vous voyez? C'est là où Dieu t'attend. Donc Moïse avait un Horeb. Dans une crise familiale entre un homme et une femme, si l'homme bâtit dans cette crise un Horeb, si la femme bâtit dans cette crise un Horeb, il peut sortir de là un grand ministère qui va participer à la guérison des foyers. Vous voyez? Mais Dieu va se servir certainement d'une incompréhension ou d'une situation négative qui se passait entre monsieur et madame. Peut-être qu'ils avaient un problème d'enfant et souvent c'est une crise dans le foyer. Voilà un ministère qui naît pour aider les foyers qui ont ce genre de problème. Peut-être ça va être un problème de gestion de finances, mais quand vous recherchez le Seigneur, une vision va naître comment vous pouvez aider les foyers, comment vous pouvez accompagner les foyers dans la gestion de leurs finances. Pourquoi? Parce que vous avez bâti un Horeb. L'Horeb, c'est l'endroit de toutes les possibilités avec le Seigneur. Et Moïse avait un Horeb, vous voyez, au désert. Et de là, elle a une très grande vision. Une très grande vision. Tant que tu n'auras pas d'Horeb dans ton désert, dans tes crises, ce qui est sûr, tu resteras esclave de Pharaon et esclave de Jéthro. C'est-à-dire que tu travailleras toujours jusqu'à ta mort pour les rêves des autres. Tu ne vas jamais travailler pour ton propre rêve. Et c'est là où Dieu t'attend. La troisième chose que nous voyons par rapport à Horeb, parce que nous sommes en train d'étudier ce mot Horeb là, nous allons prendre nos Bibles dans Exode 17, le verset 6. Vous savez, Horeb veut dire désert. Horeb veut dire sécheresse. Mais Horeb veut dire aussi combattre. Ça veut dire aussi attaquer. Vous voyez? C'est à Horeb que je peux combattre et attaquer les déserts qui surviennent dans ma vie. Les déserts qui surviennent certainement dans mes relations avec les autres. Les déserts qui surviennent dans ma relation avec le Seigneur, dans mon ministère. Parce que parfois, il y a des déserts dans le ministère, il y a des traversées à vide, des passages à vide. Mais quand j'ai bâti l'Horeb, c'est-à-dire le lieu où je rencontre Dieu, les déserts peuvent être combattus. Le désert peut être transformé, devenir un oasis. Et le désert peut verdir et devenir une forêt. Oh, c'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire. Tu peux changer ton désert en oasis.
tu peux changer ton désert en forêt. Et vous savez, dans la forêt, il y a tout, il y a la vie. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu ne sortiras jamais. Tu ne sortiras jamais de la crise actuelle comme tu y es entré. Tu sortiras avec un nouveau rêve au nom de Christ Jésus. Donc, je disais la troisième chose. Nous allons lire dans Exode 17, le verset 6. Voici, je m'éteindrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Donc l'Horeb, c'est aussi l'endroit de la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Vous savez, lorsqu'on parle de la soif est un besoin vital. Le besoin, quand on parle de besoins vitaux, c'est quoi? C'est le besoin de santé. C'est un besoin vital. L'eau, c'est un besoin vital. La santé est un besoin vital. Dormir est un besoin vital. Être en sécurité est un besoin vital. Manger est un besoin vital. Vous voyez? Travailler, c'est un besoin vital. Vous voyez? Donc, ils sont arrivés et dans notre marche, souvent, nous arrivons à une étape où ces besoins vitaux se manifestent et désirent d'être satisfaits. Vous voyez? Et là, Moïse, dans sa marche avec le peuple a manifesté donc ses besoins vitaux. C'est le besoin de l'eau, vous voyez, le besoin, bon, pour eux c'était de l'eau, donc ces besoins se sont manifestés. Il fallait y répondre. Et c'était terrible. Ils se sont énervés contre l'homme de Dieu Moïse. Ils se sont pris à Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir. Vous savez que même dans une nation, dans un groupe humain donné, souvent quand les besoins vitaux ne sont pas répondus, il y a souvent des soulèvements. Et c'est pourquoi vous avez vu, dans le partage des nourritures, il y a des gens qui parlaient, oh, je n'ai pas reçu, et ainsi de suite. Parce que là, ce sont les besoins qui s'expriment. Quand il y a un besoin vital, généralement, l'homme réagit, quel que soit le type de besoin vitaux. Alors, donc ici, il y a eu réaction. Et Dieu va donner la stratégie à Moïse. Comment il devait répondre à ce besoin vital que le peuple avait exprimé. Alors ma prière pour toi est que, après ces moments de crise, que tu sortes avec des réponses claires et précises sur tes besoins vitaux. Le besoin de nourriture. Que tu trouves que le Saint-Esprit te communique un rêve, qui te communique une vision, qui te mettra à l'abri du besoin. Au nom de Jésus. Jusque-là, certainement tu étais au chômage. Tu n'avais pas d'emploi. Je déclare qu'après cette crise, tu trouves un emploi au nom de Christ Jésus. Certainement, tu t'es rendu compte du besoin d'avoir une maison. Qu'après ce moment, cette crise, au nom de Christ Jésus, que la sagesse te soit communiquée, te soit donnée, pour que, par la grâce de Dieu, à partir des moyens que tu as, que le Saint-Esprit te donne la sagesse d'avoir une maison, au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare qu'au sortir de cette crise, au nom puissant de Christ Jésus, que ton besoin de mariage, de te stabiliser dans un foyer, avec une femme, avec un homme, que ce besoin soit pourvu au nom de Jésus. Vous allez constater, frère,
quel que soit ce que nous faisons, quand l'un des besoins n'est pas satisfait, nous sommes troublés, comme Israël. Quand l'un de ces besoins n'a pas encore de réponse, on n'est pas à l'aise, on n'est pas heureux, on n'est pas joyeux, on n'est pas en sécurité. Mais je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu sortes de cette crise, que tu sortes de ces moments avec une réponse claire à ces besoins. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Alors, nous allons voir la clé que le Saint-Esprit nous donne ici. Il va dire à Moïse, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Il y a un rocher à Horeb. Je crois que vous connaissez maintenant le mystère d'Horeb. Horeb, c'est vraiment un grand mystère. Vous allez le découvrir pendant ces enseignements. Il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Première chose, voilà la stratégie que Dieu donne pour répondre aux besoins de la foule. Il dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Donc le Seigneur dit à Moïse, imaginez, c'est une solution assez bizarre. Au lieu de dire à Moïse, bon, écoute Moïse, il y a une oasis quelque part. Il dit, je vais me tenir sur le rocher, c'est une pierre. Il dit, et toi tu vas venir frapper cette pierre-là. J'imagine que lorsque Moïse a expliqué ça à Aaron et les anciens, ben, ils étaient un peu déconcertés. Parce qu'ils ne comprenaient pas la logique. Oui, mes frères. Ça, c'est la clé que nous devons saisir. Nous, enfants de Dieu. Il faut que nous comprenions que les solutions de tous nos problèmes, que ce soit un problème de nourriture, il n'y a pas de problème de soif que Jésus ne puisse résoudre. Parce qu'à la croix, Jésus a dit qu'il a soif. Donc Jésus a exprimé un besoin vital à la croix. Le besoin vital, c'est pour dire quoi? C'est pour que quel que soit le besoin vital qui s'exprimera dans ta vie, lui, Jésus à la croix, il a ressenti et vécu ce besoin vital. Il a ressenti le besoin d'eau, le manque d'eau, combien de fois c'est nécessaire. Pour qu'au moment où toi, tu vas exprimer ton besoin, que désormais, tu aies toujours la provision. Donc ne dis pas que, mais oui, mais le païen, il a conçu sa maison, il n'a pas eu besoin de Jésus, c'est vrai. Il a marié sa femme, il n'a pas eu besoin de Jésus, c'est vrai. Mais il a une entreprise, il a de l'argent, il n'a pas eu besoin de Jésus. Ça, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Mais pour toi, enfant de Dieu, sache que dans l'œuvre de Christ, Christ a pourvu à tous tes besoins vitaux étaient déjà pourvus dans l'œuvre de Christ. C'est pourquoi il a dit frappe le rocher. Dieu a déjà frappé le rocher Jésus-Christ. Et dès qu'il a frappé le rocher Jésus-Christ, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, quand le soldat a pris sa flèche et qu'il a transpercé Jésus, l'eau et le sang sont sortis de Jésus. L'eau et le sang sont sortis de Jésus. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, mais aussi par la parole de leur témoignage, c'est-à-dire par l'eau qui est sortie du Fils. L'ennemi a été vaincu, c'est-à-dire celui-là qui t'empêche
t'empêche de te marier, celui-là qui t'empêche de construire ta maison, celui-là qui t'empêche d'avoir une très bonne santé, celui-là qui t'empêche de bien manger. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'eau est sortie du rocher afin que ses ennemis soient vaincus au nom de Jésus. Si c'était la paresse est vaincue. Si c'était la négligence a vaincu. Même si c'était la malédiction. Vous savez, Jésus n'a pas été seulement flagellé. Si on aurait seulement frappé Jésus, et puis son sang aurait coulé comme il a coulé, si l'œuvre de Jésus se serait limitée à cela, ça veut dire que le problème de la malédiction restait entier. Vous voyez? Oui, on verra nos péchés pardonnés, mais le problème de la malédiction resterait entier. Or, la Bible dit que Jésus a été suspendu sur le bois. Il a été cloué sur le bois. Pourquoi? Parce que la Bible dit maudit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Qu'est-ce qui a vaincu la malédiction? C'est la pendaison de Jésus. C'est le fait que Jésus a été pendu sur le bois. Et comme Jésus a été pendu sur le bois, donc la malédiction a été pendue. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même la malédiction qui empêchait la satisfaction de tes besoins vitaux, cette malédiction a été détruite dès que Jésus a été pendu sur le bois. Oh, béni soit le Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour toi. Donc il y a l'eau qui est sortie. Parce que le rocher Jésus a été frappé. Et lorsque le rocher Jésus a été frappé, de lui est sortie l'eau. Et le sang. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Donc Dieu, le Saint-Esprit a toujours une parole qui va répondre à ton besoin. Vous savez, je suis pasteur dans une église. Et nous connaissons tous le système de notre église. Alléluia. Nous connaissons tous le système de notre église, c'est le système de mutation. On m'a muté. Et avant mon départ de cette église, un frère vint me chercher à 19h. Il m'a amené chez lui. Il m'a montré une très grande maison. Et il m'a rappelé la parole, c'est-à-dire l'eau, la parole qu'il avait reçue. Il dit, pasteur, le jour-là, voilà le message que vous avez donné. Ma femme et moi, cette parole nous a bouleversés. La première chose que nous avons faite, on a acheté un terrain. La deuxième chose, en main, on avait seulement temps. Mais cette somme-là n'était pas suffisante pour construire. Mais ma femme a dit, chérie, tu as entendu la parole. C'est-à-dire l'eau qui est sortie du rocher. Ils ont pris l'eau de la parole. Ils ont pris cette eau par la foi, la parole qu'ils ont reçue. Et on a commencé à construire. Et voilà la maison. Je suis rentré dans toute la maison et je l'ai consacrée au Seigneur. Et puis, c'est une femme qui vient à son tour. Une dame qui est aujourd'hui l'une de mes responsables. Et elle m'amène aussi voir son entreprise. Elle montre l'entreprise et elle me rappelle le message. Il dit, pasteur, le jour-là, vous avez parlé de tel message. Elle m'a rappelé le message, le titre du message et la parole précise qui lui avait parlé. Elle dit, c'est grâce à ça que j'ai ouvert. Elle dit, j'avais 500 000. J'ai dit à mon mari, chérie, je vais ouvrir une entreprise. Mon mari m'a demandé, mais ton projet là, c'est 15 millions. Comment tu vas faire? Elle va dire à son mari, le pasteur a dit que si tu attends à voir ce que tu n'as pas dans ta main, tu ne verras jamais Dieu faire le miracle. Mais Dieu ne te demandera pas ce que tu n'as pas. Il te demandera seulement ce que tu as entre tes mains. Prends ce que tu as entre tes mains et commence. Elle dit, j'ai pris ces 500 000. Et avec ces 500 000, j'ai commencé ma structure, mon entreprise. Je suis allé, j'ai pris pour son entreprise. Et après, elle m'a mené sur la route. Elle m'a montré 2 maisons qu'elle a construites. Elle dit, mon mari et moi, nous étions en location. Si à ce temps-là, mon mari travaillait, j'aurais dit que c'est grâce à son argent. Mais parce que sur la base de votre message, j'ai construit cette maison et celle qui est en construction. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'eau, quand l'eau sort du rocher,
quand l'eau sort du rocher Jésus, aucun besoin vital ne reste sans être satisfait. Quel est ton besoin vital aujourd'hui? Au moment où tu es en train de m'écouter, quel est ton besoin vital? Ce n'est pas le besoin qui est fort. Ce n'est pas le besoin qui est puissant. Non, 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 non. Ce dont tu as besoin, c'est de l'eau. L'eau qui sort du rocher, c'est-à-dire la parole de la satisfaction à ton besoin. Et dès que par la foi, tu vas prendre cette parole et appliquer ça à ta situation, tu sortiras de là avec un témoignage. Comme Israël qui est sorti, vous voyez, satisfait et joyeux, toi aussi tu sortiras avec un témoignage. La dernière chose, c'est qu'à Horeb aussi nous donne la victoire sur tous les ennemis de notre destinée. Horeb, la montagne d'Horeb, la montagne de la prière. Ça nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Alors nous allons lire Exode 17, le verset 9. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Au verset 17, 12, au chapitre 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dès que tu commences à douter, vous savez, il arrive des moments dans notre marche avec Dieu où on se demande, est-ce que le Seigneur est avec moi? Quand on est confronté aux difficultés, tu rentres à la maison, les enfants n'ont rien à manger, madame n'a rien à manger, et tu pries un Dieu où il est écrit qu'il pourvoit à tes besoins, et puis tu te rends compte que là vraiment, il n'y a rien à la maison, c'est difficile. Un moment, on se demande, est-ce que j'appartiens au Seigneur? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Il nous arrive tous de nous poser ce type de questions. C'est-à-dire de douter de notre appartenance à Dieu. Et dès que nous doutons de notre appartenance à Dieu, Amalek va surgir pour nous empêcher d'avancer. C'est-à-dire la chair et ses besoins vont commencer à s'opposer. Le découragement va venir, la peur va venir. Et le désir d'avancer, on perd le désir d'avancer. On devient incapable d'avancer. On se sent fatigué. Et parfois, il arrive même que tu dises, ah là, vraiment, je me sens fatigué. Je me sens paumé. J'ai lutté, mais là, je n'en peux plus. C'est fini. Toutes les batteries sont vides. C'est fini. Il nous est arrivé de tenir ce type de discours. Peut-être face à une maladie où vous avez déjà dépensé de l'argent, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Tu dis non, financièrement, je suis à terre. Je ne peux plus rien. J'ai dépensé mes économies, j'ai embêté les gens que je connais autour de moi. Là, je suis à terre. Il arrive, et c'est à ce moment qu'Amalek surgit pour nous empêcher d'avancer. Pour nous empêcher d'avancer. Alors, nous allons maintenant voir comment, ici, l'homme de Dieu, Moïse, va combattre Amalek. Il y a quelque chose de très fort dans ce passage qui va nous aider dans ce combat. Vous voyez, la première chose, regarde d'abord l'erreur. L'erreur que nous constatons. La Bible dit que à chaque fois que Moïse levait les mains, il se fatiguait, il était fort. Josué et son armée étaient forts. Quand il baissait les mains, il était faible. Et les autres le faisaient avec lui. Ils ne le faisaient pas seul. Ils lèvent les mains, ils sont forts. Mais à un moment donné, les mains de Moïse se fatiguent, leurs mains aussi se fatiguent, ils baissent. Et puis ils deviennent faibles. Et ça, c'est important dans le combat spirituel. Il faut que nous comprenions que
La victoire, ce n'est pas dans nos stratégies. Vous allez voir que j'insiste sur ça parce que l'œuvre de Christ n'est pas une œuvre bien comprise par beaucoup. Donc, ils levaient les mains, ils étaient forts. Quand ils affaiblissaient, l'ennemi les vainquait. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, ils placèrent. Ils ont pris une pierre. Ils ont pris une pierre et ils vont placer la pierre et Moïse va prendre appui sur la pierre, sur Réphidim. Réphidim, c'est l'appui. Réphidim veut dire appui. Réphidim veut dire repos. Dès que Moïse s'est reposé sur Christ, dès que Moïse s'est assis sur Christ, quand tu es dans le combat, quand Malek vient pour t'empêcher d'avancer vers la terre de ta destinée, ne rentre pas dans les méthodes. Jeûne parce que Dieu t'a demandé de jeûner. Là, le jeûne devient la stratégie de Dieu pour toi. Fais le combat spirituel parce que le Saint-Esprit t'a dit, rentre dans une période de combat spirituel. Là, le combat spirituel, comme nous le faisons, devient la stratégie de Dieu pour toi. Mais ne fais pas de ça parce que c'est la tradition. Si tu le fais par tradition, ça ne marchera pas. Et donc, dès qu'il s'est appuyé sur Jésus, dès qu'il s'est assis sur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il s'est assis sur Jésus, ce qui va se passer, c'est que ses mains sont restées levées. Et les autres ont tenu ses mains jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu bases ton intercession, lorsque nous basons notre intercession sur Jésus, nos mains restent levées jusqu'à la fin et la victoire devient possible. Une intercession dont Christ n'est pas le centre est vouée à l'échec. Christ doit être le centre de notre intercession. Il doit être le fondement de notre intercession. Il doit être l'appui de notre combat spirituel. Mais quand tu ne te bases pas sur l'œuvre de Christ, quand tu n'as pas une foi fondée sur Christ, quand tu ne regardes pas vers la victoire de Christ, quand tu penses que ce sont tes paroles, ce sont tes phrases, ça ne marche pas. C'est pourquoi, vous voyez, à la fin, la plupart des gens qui prient vivent dans le découragement. Mais pour avoir la victoire, pour vaincre Amalek, il faut prendre pour appui la foi en l'œuvre de Christ, en l'œuvre achevée de Christ. Ainsi, lorsque les autres vont s'associer à toi, et ensemble, en vous appuyant sur Christ, vous aurez la victoire. Et votre victoire est assurée. Alors donc, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que les crises que tu auras traversées cette année ou que tu es en train de traverser ou que nous traversons maintenant deviennent pour toi une opportunité d'accomplissement, de réalisation. Mais que dans cette crise que tu aurais un endroit de prière où tu rencontres le Seigneur parce que c'est là où tu as toutes les possibilités. C'est ainsi que lorsque les besoins vont se manifester, quel que soit le type de besoin, l'eau, tu peux regarder, tu peux frapper le rocher, c'est-à-dire de l'œuvre de Christ, l'eau de la révélation peut sortir. Cette révélation qui va satisfaire ton besoin. Ainsi, quand Malek se mettra sur ta voie pour t'empêcher d'avancer, tu ne vas pas t'appuyer sur ton expérience, tu ne vas pas t'appuyer sur la religion, tu ne vas pas t'appuyer sur tes habitudes, tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu as l'habitude de faire, mais tu vas t'appuyer sur l'œuvre de Christ. Et quand tu vas t'appuyer sur la personne de Jésus, si les autres s'associent à toi dans la prière, tu auras la victoire et vous aurez la victoire. Et je déclare au nom de Jésus, déclare avec moi, Seigneur Jésus, je déclare que mes yeux s'ouvrent afin que je découvre la voie de ma destinée. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent et que je découvre la voie de ma destinée. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit me communique la parole de la satisfaction à mon besoin actuel. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je déclare que l'œuvre achevée de Christ
est ma victoire sur Amalek. Quel que soit le type d'Amalek qui se tiendra devant moi, je déclare, Seigneur, que je sortirai victorieux de lui. Je te bénis, Père éternel, et je te loue, parce que tu es celui qui a été avec Moïse et qui est avec moi aujourd'hui. Seigneur, je sortirai avec un grand rêve, avec une grande vision. Béni soit ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres